Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui comme convenu. Comme je vous disais, je vous proposerai tantôt des vidéos qui seront liées à des réflexions, des pensées, des conseils, autant de pistes que je vous proposerai d'explorer sur le plan du développement personnel. Et en parallèle, également simplement des petites approches beaucoup plus pratiques et pragmatiques, des exercices de relaxation, de détente. Je ne me permettrai pas de dire de méditation parce que je ne me considère pas comme étant un expert en méditation. Il y a des gens qui font ça très très bien. Je pense à un ami, par exemple, hypnothérapeute, qui fait ça de manière très très professionnelle. En tous les cas, aujourd'hui, effectivement, je vais vous proposer d'approfondir finalement cette première vidéo que je vous avais proposée sur l'acceptation, puisque pour pouvoir accepter une situation, il faut déjà pouvoir simplement en avoir conscience, pouvoir voir simplement comment on se trouve par rapport à ce qui est présent pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est vraiment dans le corps. Vous avez dû comprendre, ou vous le comprendrez au fur et à mesure de mes présentations, que j'attache une importance considérable au lien qu'il peut y avoir entre ce que le corps perçoit, ce que le corps ressent, ce que le corps vit, et de manière générale, ce que nous-mêmes nous vivons dans notre vie émotionnelle, dans notre vie psychologique, dans notre vie de tous les jours tout simplement. Pour ce faire, je vous propose cet exercice qu'à titre personnel j'appelle le scan intérieur. Alors, je n'ai pas tout inventé, hein, cet exercice-là, comme beaucoup d'autres exercices que je vous proposerai, je n'en prendrai jamais la paternité. Vraiment, je me propose plus de véhiculer, de transmettre, de montrer, mais vraiment, j'insiste. Il y a des personnes avant qui ont fait ça très très bien, hein, donc je me contente simplement de servir de petite courroie de transmission, de petites pièces d'échange pour que vraiment ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Et ce scan intérieur, l'idée, c'est tout simplement de se poser avec ce qui est présent pour soi. On peut le faire vraiment à n'importe quel moment. Il y a des personnes, je leur proposais lorsqu'ils venaient en séance, de faire par exemple, et je suis très sérieux, sur leur lieu de travail, si à un moment donné elles avaient besoin de se poser, de voir comment elles se sentaient et que c'est difficile parfois dans un open space, c'est difficile parfois lorsqu'on est dans un bureau. Dans notre période actuelle très spécifique, en plus de confinement, c'est également difficile parce on peut éventuellement être tous rassemblés les uns sur les autres. Et en tous les cas, ces personnes, je leur disais, vous pouvez aller aux toilettes. Évidemment, on rabat la cuvette, mais très très sérieusement, hein, ou une salle à part, peu importe, un petit KGB ou autre, pour peu que ce ne soit pas angoissant, je pense aux personnes claustrophobes. Mais vraiment, il n'y a pas d'interdit. Là, on oublie toute considération de qu'est-ce que vont penser les autres. On se dit juste, moi, comment je fais pour m'isoler un petit peu, pour pouvoir revenir à moi et simplement sentir comment je suis. Pour l'instant, aucune autre intention que de se dire où est-ce que je suis. Ok? Donc, vous voyez, moi, je m'installe un peu comme j'aime bien m'installer. Bon, ça vient de l'approche Shiatsu, mais pas que. Vraiment, cette idée de s'asseoir hein, en César, voilà, l'idée d'être bien ancré au niveau du sol. On s'imagine éventuellement, si vous souhaitez vous asseoir comme ça par terre, que vous avez une petite ficelle qui tire au-dessus de votre tête, comme si vous étiez un petit pantin, vous savez, des théâtres de marionnettes. Voilà, pour redresser un peu au niveau du corps, pour sentir simplement que votre posture est droite. Voilà, qu'il y a quelque chose de bien posé, votre colonne vertébrale est ancrée au niveau du sol comme au niveau du ciel, comme si ça faisait un axe droit. Et tout simplement, vous vous posez confortablement. Alors selon les gens, ça pourrait être se mettre en tailleur, ça pourrait même être allongé, ça pourrait être allongé sur le côté, être assis sur une chaise, assis sur un canapé. J'insiste également là-dessus, aucun dogme. D'accord? Je sais très bien qu'effectivement, ce genre de choses, la position que j'ai sera peut-être plus classique. Il y a un peu l'image, méditation classique, le côté bouddhiste, etc. J'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez bien dans votre pratique. Donc, oubliez les aspects dogmatiques. Si assis sur votre canapé préféré, c'est mieux pour vous, eh bien faites-le. D'accord? C'est très important de vous écouter. Puisque en plus, c'est le rythme, le sens de ce que je vous présente aujourd'hui, donc ça tombe bien. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, d'avoir donc cette posture en tous les cas, où vous sentez simplement que les poumons sont libérés, que c'est ouvert. Et d'abord, dans un premier temps, tout simplement,
je vous invite à mettre une main en dessous du nombril, donc dans cette zone au niveau du ventre entre le pubis et le nombril. Pour ceux qui connaissent la zone du hara, la zone du dantian. Le centre de gravité pour d'autres personnes, selon les personnes qui pratiquent par exemple certaines disciplines de combat, arts martiaux ou même n'importe quoi. J'avais quelqu'un par exemple récemment qui dansait du tango et qui m'avait fait comprendre qu'en fait quand je parlais lui du hara et puis voilà, du centre de gravité, centre énergétique en MTC notamment, qu'au tango ils apprenaient la même chose. Ils apprenaient aussi à se concentrer sur cette zone entre le nombril et le pubis, donc c'est vraiment important. Donc je vous invite à avoir la main sur cette zone, à la ressentir et tout simplement à respirer. Quand vous inspirez, vous cherchez à ce que l'air certes gonfle vos poumons, mais également aille jusque dans votre ventre. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez. Et vraiment, vous cherchez à ce que... Voilà, vous voyez, la main s'avance parce que mon ventre se gonfle. Et on expire. D'accord? L'idée de cette respiration est vraiment de venir poser quelque chose en termes de rythme. Là, forcément, je vous parle, donc il y a quelque chose d'un peu plus rythmé, dynamique, péchu. Mais là, après, on va le faire tout simplement sans avoir besoin de parler, et vous pourrez le faire de toute façon par vous-même. Et vous pourrez ressentir que quand vous rentrez dans cette respiration et dans cette conscience, puisqu'il y a vraiment cette idée-là derrière, la conscience de la respiration, il y a quelque chose qui se pose. Et j'ai envie de dire, c'est déjà la première étape. Rien qu'en 2 respirations, je sens déjà que mon rythme s'est ralenti. Je suis quasiment convaincu que ma manière de parler s'est modifiée. De toute façon, je pense qu'en regardant la vidéo, je m'en rendrai compte. Mais vous voyez déjà, quelques respirations, il y a quelque chose qui vient s'apaiser. Et quand vous sentez que vous avez vraiment cette conscience respiratoire, que vous avez cette capacité à venir respirer dans le ventre, voilà, vous pouvez simplement relâcher la main, d'accord? Continuez cette respiration. Alors, je vais garder les yeux ouverts pour rester poli et vous regarder dans le blanc des yeux, enfin, par vidéo interposée. Mais évidemment, vous pouvez tout à fait, et je vous y invite, fermer les yeux. D'accord? Puisque l'idée derrière, elle est toute simple, elle est toute bête. C'est en respirant avec cette conscience de votre ventre, de vous scanner. Donc vraiment, soit vous allez de la tête aux pieds en descendant le corps, soit vous descendez des pieds à la tête. Vous remontez, pardon, des pieds à la tête, lapsus. Donc, je vous invite là maintenant, je vais vous le faire tout simplement. Si à l'avenir vous avez besoin de recommencer ce petit scan intérieur, ce petit exercice, mais je me prendrai note du moment en commentaire où je commence vraiment à faire l'exercice. Comme ça, vous n'aurez qu'à mettre ça sur le lecteur de YouTube ou si vous récupérez la vidéo et vous pourrez directement reprendre ce morceau-là. Comme ça, au moins, ce sera bien. Donc, pour commencer l'exercice, on prend donc une position confortable, soit assis au sol comme moi en César, en tailleur, assis sur une chaise, assis sur un canapé, allongé au sol, mais confortable. À partir de cette position confortable, on se pose. Si on est en position assise, on cherche à agrandir la colonne vertébrale. Si on peut, on imagine une ficelle au-dessus du crâne qui permet de tenir l'axe de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum ancré en direction du sol. On pose une main en dessous du nombril et on respire en conscience.
À l'inspiration, la main est poussée par le ventre vers l'avant et à l'expiration, elle revient vers le corps. Et même si vous avez la main posée et légèrement active, je vous invite déjà à sentir que vous pouvez relâcher les épaules, tout en inspirant et expirant en conscience. On peut faire comme ça 30 secondes d'inspiration, d'expiration. Ça va faire une dizaine d'inspires, une dizaine d'expires. Selon les personnes, ce sera un peu plus, ce sera un peu moins. Il n'y a pas de règle. Et ça, vous aurez compris que dans tout ce que je vous proposerai toujours, il n'y a pas de règle. C'est vous qui êtes le seul référentiel de votre pratique. Là, on a fait un bon 30 secondes. On relâche la main, on se positionne correctement, confortablement. Je vais vous inviter pour ma part à partir des pieds à la tête, mais j'insiste, on peut aller dans l'autre sens. Donc je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Vous n'avez plus besoin de me regarder, c'est pas important. Et en fermant les yeux, je vous invite à tout simplement prendre conscience de vos pieds, de la manière dont ils sont en contact avec le sol. Si vous êtes assis dans un fauteuil, vous sentez que les plantes des pieds sont bien à plat sur le sol, bien au contact. Si vous êtes assis comme je le suis ou en tailleur, eh bien vous ressentez la partie du pied qui est en contact. Autant au niveau de la texture que vous pouvez ressentir quelque chose de doux, de rêche, de râpeux, de souple, de moelleux. Au niveau de la température également. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que mon pied est froid mais que le sol ou là où j'ai posé est plutôt chaud? Ou est-ce que c'est l'inverse? J'ai plutôt chaud et en contact, la zone est un peu plus fraîche. Vous pouvez ressentir d'éventuelles tensions. Et si c'est ça, et comme ce sera le cas dans les autres parties du corps, et si vous le souhaitez, vous pouvez y mettre l'intention, et je dis bien l'intention, sans effort ni volonté, de vous dire, ok, il y a une tension là, je laisse aller avec ma respiration. En tout cas, là, le temps que je vous ai parlé, logiquement, vous avez une bonne conscience au niveau des pieds. Vous pouvez donc commencer à remonter à votre rythme. Là, on en arrive par exemple au niveau plutôt des malléoles, des deux côtés des pieds, donc au niveau des chevilles, peut-être même des mollets. Et vous aurez compris, je pense, que l'exercice, à l'instar de ce que je vous ai proposé pour les pieds, est de faire pareil, là en remontant. Sentir par exemple les parties des jambes qui sont au contact avec le sol. Idem, quelle texture, quelle sensation, quel ressenti, quelle température. Est-ce que cette zone est confortable pour moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu tendu? Est-ce qu'éventuellement j'ai envie de bouger sur cette zone? Si c'est le cas, pareil, vous mettez juste l'intention de rester immobile en disant ok, intérieurement, vous vous dites ok, j'entends que tu as envie de bouger. J'entends, cher petit mollet, que tu aurais bien envie de bouger, mais là, je t'invite juste à rester posé, à laisser faire avec ce qui est là. Vous pouvez remonter progressivement le long des jambes, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, au niveau des quadriceps. Et pareil, sentir au fur et à mesure que vous remontez dans les jambes, est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que si j'en ressens, ai-je le souhait? Simplement, encore une fois, l'intention que ça se détende un peu. Et si vous avez cette intention de détente, simplement expirez. Ok, comme si vous poussiez un soupir. On en arrive au niveau de la hanche. Et là, pareil, rien de magique.
Vous imaginez toujours ce scan qui cercle tout autour de votre corps et qui remonte. Et là, on est au niveau du bas du dos, des lombaires, et aussi également des viscères, devant, c'est important. Et bien, on remonte, comme si on remontait vertèbre après vertèbre. Si on sent qu'on a l'impression et l'envie de changer un petit peu de position, de reculer un peu ou d'avancer un peu, pour être encore plus dans l'axe, on se laisse faire surtout. Encore une fois, c'est important de vous écouter. Et sur l'avant, pareil. Comment est-ce que sont mes viscères, mon gros intestin, mon intestin grêle, le foie, la rate, le pancréas, tout ça. Voilà. Comment est-ce que c'est toute cette zone? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que j'ai des petits désagréments intestinaux ou gastriques? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt rasséréné? Est-ce que j'ai des douleurs? Ou est-ce qu'au contraire, c'est léger? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est gonflé? Bref, tout type de sensation que vous pouvez avoir. Sans jugement. Il ne s'agit pas de se dire mince, j'ai encore mal au ventre, ah là là, ça fait 3 semaines que ça dure, je m'en sors pas. Non, on s'en fiche. C'est pas que c'est pas important, c'est que c'est pas le propos de l'exercice. Vous respirez juste et vous ressentez. Et vous acceptez. C'est le lien avec ma précédente vidéo. Quel que soit l'endroit, vous acceptez. Parfois on a mal, ben oui, on a mal. Et c'est ok. Et de manière très surprenante, parfois c'est simplement en acceptant la douleur qui est présente, la tension qui est présente, que d'un coup, assez vite, elle va se soulager. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en lutte. On dit juste, ouais, ok, c'est là. Pas la peine de crisper mes épaules parce que j'ai mal. Bah non, en fait, elles font mal, donc ok, je les relâche. Et parce que je les relâche, c'est là qu'elles se détendent. D'accord? Donc on remonte tout le long, voilà, la colonne vertébrale derrière, ici le long des viscères et puis des côtes. Pour en arriver aux fameuses épaules, là c'est vraiment la zone typiquement chez énormément de personnes qui connaissent des tensions, du fait des responsabilités, du fait simplement du port de charge-rouge au quotidien. On n'est pas toujours des aspects psychologiques ou émotionnels pour les tensions. Avant tout, ce sont des phénomènes physiques, anatomiques, physiologiques. Donc en tout cas, on observe, on relâche. Voilà. On se met juste dans l'intention de je respire. Et on laisse redescendre comme ça dans les bras jusqu'aux mains. On sent jusqu'où c'est possible de relâcher, d'accepter éventuellement les tensions, les douleurs. Toujours sentir les températures. Là, tel que je vous parle par exemple, je sens qu'il y a une petite différence entre mon bras droit et mon bras gauche en termes de ressenti de température. La texture sous mes avant-bras est un peu différente également. La chaleur de mes quadriceps n'est pas la même. Je sens bien qu'il y a un côté qui est un peu plus finalement détendu et disponible que l'autre. C'est ok, je l'observe. Et on en arrive au niveau du cou, de la nuque. On remonte doucement. Pareil, on observe, on regarde. On remonte le long du crâne. Conscience également du visage. Et toutes les petites expressions faciales qu'on peut avoir, idem, peut éventuellement se focaliser, sans se concentrer, juste se focaliser sur chaque petite partie. Par exemple, les sourcils. Si on sent que c'est un peu froncé au niveau du front, que les sourcils sont un peu resserrés, un peu... on en prend conscience, on inspire et on relâche. Comme si toutes les petites rides, on cherchait à les faire partir. Voilà, tout simplement, en relâchant. On peut relâcher les éventuelles légères tensions ou crispations au niveau de la mâchoire. Un très bon exemple, un très bon moyen pour s'en rendre compte, ce sont les dents. En temps normal, les dents ne se touchent pas. Si les dents se touchent, on a peut-être du bruxisme, mais vraiment en temps normal, la bouche fermée, les bouches sont légèrement séparées. On peut éventuellement laisser la bouche pendouiller un peu, elle peut même s'entrouvrir, c'est pas du tout une difficulté. Et sentir la détente que ça peut déjà générer au niveau de la mâchoire. Puisque moi je parle, donc forcément détendre la mâchoire, c'est plus compliqué. Mais pour vous, profitez-en. Là, la mâchoire est libre. Elle peut se relâcher. Et voilà, tout simplement, donc ça prend quoi? Une petite dizaine de minutes. Vous avez fait le tour
de votre corps, depuis le bas du sol jusqu'à votre tête en passant par les différentes zones. Et vous avez pu, normalement, prendre conscience des différentes parties, des sensations qui s'y trouvent, des ressentis éventuellement émotionnels. C'est extrêmement important, même si je n'y ai pas encore prêté attention, ou en tout cas je n'ai pas incité dessus. Mais il peut arriver effectivement que ce qu'on découvre en soi, ce ne soit pas un état physique, ce ne soit pas un état purement, on va dire, psychologique, j'en ai marre, je suis stressé, massin, mais ce soit émotionnel. Je suis triste, enfin je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de la peur, je ressens... Et c'est ok, on l'accepte. On commence pas à se dire «Ah non, j'ai déjà pleuré pendant 3 jours là parce que il s'est passé ceci ou cela, je dois pas pleurer». Non. Et il peut arriver qu'en faisant ce simple exercice, on pleure, on a envie de râler un peu, qu'on ait une petite boule au ventre, une petite... Eh bien c'est ok. On en reviendra dans d'autres vidéos bien sûr sur le sujet, mais soyez vraiment à l'écoute de vous-même, y compris au niveau émotionnel, puisque c'est extrêmement important. Plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez accepter ce qui est présent pour vous, et plus petit à petit, vous vous rendrez compte qu'être bien est à portée de main.